Eh bien, bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien et j'espère que votre chemin de conscience et d'unification homme-esprit est fluide et joyeux. Me voilà de nouveau en déplacement pour animer des rencontres en face à face. L'année 2023 est riche de séminaires, regards de vérité et assemblées de guérison un peu partout dans le monde francophone. Si bien que les assemblées vécues en direct sur YouTube sont, elles, plus rares, vous l'avez remarqué. Toutes mes activités sont décrites sur mon site internet Unité Je Suis et je vous invite à aller le voir pour consulter le calendrier et connaître les dates et lieux des rencontres que j'anime si cela vous intéresse. J'aime d'ailleurs beaucoup ces moments où nous nous voyons, nous nous parlons, où nos atmosphères se mêlent. Donc profitons-en, tant que nous pouvons nous rencontrer de cette manière, c'est juste génial. Alors, malgré ces pérégrinations, j'essaye d'être présente au rendez-vous de 20h auquel beaucoup d'entre vous aimaient participer. Merci d'ailleurs de le dire aussi souvent dans les commentaires que vous postez. Et pour ces jours où je ne peux pas animer d'émissions en direct, je fais de mon mieux pour proposer un enregistrement. Il y a d'une part des enregistrements de séquences collectives des rencontres que j'anime, et il y a d'autre part des enseignements et messages reçus en 2019 avant que je n'ouvre l'antenne YouTube et qui présentent encore un grand intérêt pour la compréhension de la période que nous vivons actuellement. Alors, la vidéo que vous allez regarder maintenant a été réalisée par Franck Guillot, Franck, que je remercie vivement pour son implication dans la réalisation de ces podcasts, de ces émissions. Je vous invite au passage à aller à la rencontre de Franck par son site notrenouveaumonde.fr dont le lien est en description. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve juste à la fin de cet enregistrement. À tout de suite. Donc là, on est à notre deuxième jour du processus alchimique, regard de vérité, qui permet à chacun de nous de voir plus vrai à l'intérieur, de voir davantage la lumière que nous sommes dans notre substance corporelle, en rendant plus transparente notre personnalité, qui fut parfaitement adaptée à l'expérience de la dualité que l'entité spirituelle que nous sommes a désirée. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour poursuivre le processus de guérison de l'amnésie de notre véritable identité qui a conduit à mettre notre corps en otage de la légende humaine, de la psyché humaine. Nous sommes invités à ne rien juger de ce que nous avons fait, mais au contraire à nous en féliciter au constat que cela nous a conduit à pouvoir décider aujourd'hui de nous reconnaître dans notre divinité, dans notre essence divine. Gardons-nous de juger les expériences que nous avons vécues, les travers que nous avons connus, aujourd'hui que nous savons la rectitude de l'esprit que nous sommes. Toutes ces expériences où l'oubli de notre essence a influencé nos choix avaient lieu d'être pour que nous constations la vanité, la limite, la sécheresse des ressources que nous utilisions. Nous avions oublié l'esprit que nous sommes, son abondance, son éternité, sa puissance infinie. Cet oubli était voulu
nécessaires pour pouvoir faire l'expérience de ce qui est différent de notre essence, ce qui est autre que nous. Comprendre notre croyance que nous aurions pu créer un monde coupé de son essence, coupé de la source. Nous avons expérimenté un monde régi par la croyance que la pensée humaine pouvait être à l'origine de tout ce qui vit. Nous avons hissé la pensée si haut que nous l'avons mise en rivalité avec l'esprit. C'est ce que nous avons choisi d'expérimenter pour distinguer la nature de l'esprit et la nature de la pensée et en expérimenter la différence. Grâce à ce discernement, grâce à l'expérience vécue, nous sommes en capacité de faire un choix. Un choix opéré par notre conscience qui retrouve la vérité, qui pilote la décantation nécessaire pour nous référer désormais à l'essence que nous sommes. Ici, dans cette assemblée, nous sommes une poignée d'humains en route sur le chemin de l'unité. Une poignée d'humains qui voient la consubstantialité de l'esprit et de la matière. Une poignée d'humains qui sait qu'en chacun est le divin, le principe créateur. Je suis Yeshua, votre frère. Je viens compléter ce qui vient d'être dit ici et partager avec vous l'expérience que j'ai vécue du temps où je me nommais Jésus. Les tentations que j'ai connues après avoir été adombré par la conscience solaire, par mon frère Jean, qui me baptisa. Ces tentations n'étaient rien d'autre que le pouvoir que ma pensée humaine prenait dans ma conscience. Ce pouvoir a été nommé Satan, le séparateur. Cette force qui veut couper la source de sa manifestation. Mais je vous le dis en vérité, rien ne peut être coupé. Même les pensées les plus puissantes qui manipulent la conscience d'un humain trouvent leur origine dans la source divine. Car rien ne peut être en dehors de l'esprit, de la source infinie de toutes les formes de vie.
Cependant, ainsi que vous le savez, j'ai été amenée à vivre l'expérience de discerner ce qui émanait de ma pensée et ce qui était le souffle de l'esprit en moi. J'ai été invitée par l'être divin que je suis à vivre la séduction de la pensée, des pouvoirs humains que j'avais rencontrés sur le chemin avant de recevoir en moi la puissance du Christ qui me permettait d'être éclairée. J'avais rencontré ces tentations du pouvoir humain à l'intérieur de moi, mais aussi chez mes frères humains. Je constatais combien la tentation de l'identification à l'humain était grande et source de perdition pour la conscience de chacun. Dans ma venue sur la terre, j'avais choisi la mission de l'expérimentation de cette confrontation afin de l'offrir à la conscience collective, afin d'offrir le choix du divin dont j'allais avoir les moyens par le Christ intégré dans ma chair de manière consciente, officielle, indiscutable, via le baptême. La confrontation fut réelle. J'ai été tentée de voler au-dessus des montagnes en faisant alliance avec les forces astrales. J'ai été tentée d'utiliser mes capacités divines pour servir mes envies humaines. J'ai été tentée par la notoriété, la gloire, le pouvoir. Car, pleinement humain, je fus. C'était mon choix. C'était mon chemin. Cette tension que tu connais toi aussi parfois à l'intérieur de toi, qui te fait hésiter entre le choix de satisfaire ton envie immédiate, humaine, et d'honorer l'esprit que tu es en lui faisant confiance. Ce choix est au cœur de ce que j'ai vécu. Ce même choix, je l'ai retrouvé au jardin du Gethsémani, lorsque l'heure fut venue de dire oui à mon arrestation, au jugement des humains dont j'allais être l'objet. Vois-tu, les tentations du désert après le baptême étaient une expérience nécessaire pour cette tentation de fuir que j'ai connue après le dernier repas
avec mes amis, lorsque j'attendais que les soldats viennent me chercher. Je te dis tout cela aujourd'hui pour que tu puisses savoir qu'à chaque moment de choix pour toi dans ton existence, tu peux m'appeler, tu peux compter sur moi, tu peux me demander de te faire bénéficier de l'expérience que j'ai vécue. Tu peux me demander non pas de choisir pour toi, mais de t'aider à sentir quelle force est le Christ et quelle force est le maintien dans ton identification humaine. En aucun cas, je ne peux choisir pour toi. Je ne veux choisir pour toi. Car tu le sais désormais, c'est l'acte du choix fait par toi qui donne à ton essence divine le fruit de l'expérience que tu vis ici sur la terre. C'est ce moment où tu choisis le Christ, où tu reconnais la vanité du choix de la dualité qui te fait accomplir ce que tu es venu vivre dans l'expérience de la terre et de l'humanité. C'est ce moment du choix du Christ en toi, de l'être divin que tu reconnais être, qui nourrit la perfection divine que tu es, que l'humanité tout entière est. Ma vocation dans l'incarnation que j'ai vécue est d'être aujourd'hui au service des humains. Certes, je le fus autrefois aussi, car j'ai enseigné, guidé, éclairé, soigné, comme tu es toi-même invité à le faire. Mais ma vocation trouve tout son sens maintenant, à cette étape d'évolution de la conscience collective de l'humanité. Tout ce que j'ai fait fleurit aujourd'hui. Et les fruits sont par toi à récolter. Reçois la divine onction que tu te donnes et que ma présence près de toi en cet instant, dans ta conscience, permet d'activer. Tout ton corps est lumière. Tout ton corps est esprit. Tout ton corps est amour. Et tu peux, ici et maintenant, t'en rendre compte
en faire l'expérience. Car en m'écoutant, tu te hisses dans tes plus hautes fréquences. Et ainsi, tu te laisses animer par toi-même, par ton être suprême. Ainsi, la vérité de ton essence de ta divine présence se fait jour dans ton existence, dans ta conscience. Ainsi, les paramètres de la légende humaine que tu as écrite avec l'ensemble de l'humanité, ces paramètres sont relativisés. Et la manifestation de la lumière que tu es est autorisée. Je te rends grâce, toi qui sur la terre aujourd'hui poursuis l'action que j'ai menée, que d'autres après moi ont menée. Je te bénis. Souviens-toi que je suis, dès que tu le désires, près de toi, t'offrant sans relâche la clairvoyance qui te permet de reconnaître le Christ en toi, de bénéficier de l'amour infini du Christ en toi, qui te permet de t'appuyer sur la lumière authentique du Christ que tu portes en toi. Je te rends grâce d'être là. Merci. Donc, pour reprendre, là, je vais commencer par une question que Jérémy m'a posée tout à l'heure à propos de la déviation des deux vertèbres supérieures de la colonne vertébrale, l'axis et l'atlas. Donc, qui est remarqué, effectivement, il y a eu tout un courant, il y a une dizaine d'années de remise en place de l'axis et de l'atlas. Beaucoup d'ostéopathes faisaient ça, mais justement par le son, ça pouvait se faire aussi par le son. Et donc la question c'est, comment se fait-il que nous naissions avec ces deux vertèbres, pas tout à fait dans l'axe de la colonne vertébrale? Et donc il y a une théorie qui parle de force qui viendrait nous désaxer, en fait, au moment de l'incarnation. Eh bien, c'est exactement ce que nous venons de voir là. C'est-à-dire que cette force qui vient nous désaxer, c'est nous. Mais dans les théories, je ne vais pas dire complotistes, spirituelles, parce qu'il y a exactement la même frange de la population qui parle de complot spirituel avec les Anunnaki, avec tous ces êtres venus des autres galaxies qui feraient qu'une chose, penser à ce que les humains soient déviés de leur programme. Mais non, tout ça c'est nous. Parce que nous sommes ces extraterrestres. Nous sommes, c'est toujours l'entité spirituelle humanité qui est manifestée, en effet, avec d'autres créatures dans d'autres galaxies. Et donc nous mettons en scène cette opposition à l'incarnation au travers de forces qui effectivement se mettent en place au moment où nous nous installons. Alors après on peut projeter que ce sont des êtres extérieurs à nous, mais en fait c'est toujours notre propre force qui se manifeste. Donc ça c'est ma théorie. C'est-à-dire que ma théorie
Et ça, elle est d'autant plus forte aujourd'hui que j'observe ce que j'observe dans le monde qui transmet les informations spirituelles. Ma théorie, c'est qu'il n'y a nul autre que nous-mêmes qui s'oppose à nous-mêmes. Et ça, une fois qu'on a compris ça, on est très soulagé et on arrête d'avoir peur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre force que celle que nous contenons qui s'oppose à notre unification. Ça, c'est hyper important. Et donc, il n'y a pas de complot venu des autres galaxies ou de je ne sais pas quoi qui viendra nous mettre en difficulté, de même qu'il n'y aura pas de sauveur extraterrestre ou je ne sais pas quoi qui viendra nous sortir de la panade. Nous sommes responsables de A jusqu'à Z de tout ce que nous vivons. Donc ça, pour moi, c'est hyper important. Donc ne comptez pas sur moi pour augmenter la paranoïa et augmenter la dualité, qu'il y aurait des forces extérieures qui viendraient nous mettre à mal ou nous abducter. Non, c'est nous, c'est que nous. Nous sommes Dieu. Et une fois qu'on a dit ça, ça veut dire qu'il faut aller jusqu'au bout de cette responsabilité. Nous sommes Dieu de A jusqu'à Z et à l'infini. Donc ça, c'est hyper important. Et franchement, nous sommes hyper intelligents. Nous avons l'intelligence cosmique. Et cette intelligence cosmique se met en place partout. Et moi, j'aime beaucoup être consciente de ça, parce que je ne peux plus avoir peur des extraterrestres, mais je ne peux plus compter sur eux non plus pour me sauver d'un système que j'ai créé, que nous avons créé. Alors je sais que ça dérange beaucoup, parce que c'est pas agréable d'être responsable à 100% de tout ce que je vis. Et pourtant, c'est à ça que nous sommes invités. Donc voilà, je voulais dire ça, je ne sais pas si ça répond à ta question. Ok, super. On va prendre juste un temps pour ramener notre attention sur notre plexus solaire, justement. Tiens. Je sens que là, ce qui nous est proposé, c'est de offrir la présence « je suis » à notre plexus solaire. À ce lieu dans notre corps qui est le porteur des émotions. Et les émotions, nous pouvons nous souvenir qu'elles sont le fruit de la croyance que nous manquons de ressources psychiques pour maintenir notre système, pour vivre notre incarnation. Nos émotions sont le fruit de cette barrière que nous mettons à l'abondance des ressources spirituelles qui sont à notre disposition. Nous organisons des manques. Et grâce à ces manques, nous avons des émotions. Et grâce à ces émotions, nous guérissons ce qui a besoin d'être guéri depuis des incarnations et des incarnations, où la légende de la coupure d'avec l'esprit s'est imposée dans notre conscience. Et donc, dans notre plexus solaire, se trouve la porte qui ouvre à l'abondance des ressources spirituelles à notre disposition. Dans notre plexus solaire se trouve la possibilité de nous détacher de nos identités émotionnelles. De notre histoire émotionnelle qui a bien souvent piloté nos comportements, nos expériences. Et là, je sens dans le plexus solaire quelque chose qui s'ouvre. Et la puissance je suis qui peut se déverser dans tout le corps. C'est le moment de la guérison, de la grande guérison. C'est le moment de l'installation de la plénitude en soi.
le moment de la conscience, de l'abondance, d'amour, de reconnaissance, de considération, de l'abondance, de sécurité qui nous dispense de tout bouclier. C'est le moment de la conscience, de la puissance qui nous fait être à la hauteur en toutes circonstances. C'est le moment de la conscience du Créateur que nous sommes et de l'inspiration permanente dont nous disposons. C'est le moment de la plénitude. De l'osmose entre l'être humain et la substance subtile qui le compose. Osmose entre l'être humain dans sa chair et la substance subtile qui l'entoure et le compose. C'est le moment d'inscrire dans notre conscience la présente expérience d'unité, de continuité, du non manifesté et du manifesté. C'est le moment du rayonnement à profusion de la lumière que nous sommes de toute éternité et que nous sommes ici. C'est le moment de la verticalité. Ça fait tousser. Nous sommes à une époque où le gardien du seuil nous demande de laisser tous les attributs humains de l'imitation et d'imitation avant d'entrer dans le temple dont nous sommes le grand prêtre, le souverain. C'est le moment de tout quitter pour suivre le Christ que nous sommes. Le gardien du seuil nous interroge. Es-tu prêt à laisser tes bagages anciens à l'entrée du temple? Ou tiens-tu à emporter avec toi le sac à dos pesant des histoires humaines que tu as vécues? Si tu as besoin de maintenir ton sac à dos, prends le temps d'apprendre à t'en séparer, car le temple où tu règnes en vérité et de toute éternité ne peut s'investir qu'en totale transparence de ta conscience. Il y a lieu, vois-tu, de retrouver une virginité
une conscience élevée de qui tu es. Prends le temps de déposer à l'entrée du temple ce qui pèse encore en toi, ce qui limite tes mouvements, ce qui entrave ta marche vers l'unité. Prends le temps de faire encore toutes les expériences dont tu penses qu'elles te conduiront au bonheur. C'est ainsi que le goût de la joie prendra place en toi. Prends le temps d'éprouver toutes les solutions humaines que tu crois adaptées à tes problèmes. C'est ainsi qu'humblement tu t'en remettras à ta divinité pour trouver la félicité. Prends le temps d'échafauder avec ta pensée des projets pour la collectivité. C'est ainsi que tu sentiras arriver en toi le désir de vivre dans la loi d'amour que tu incarnes. Prends le temps de satisfaire toutes tes ambitions humaines, car c'est ainsi que naîtra en toi l'élan pour la simplicité absolue. Je suis le gardien du seuil et je ne suis pas le juge. Le juge est chez toi, en toi. Mon rôle, ma fonction, est de vérifier que tu entres dans le temple léger, pur. Si tu veux continuer à jouer avec les règles humaines qui ont structuré, jalonné ton existence, tu peux le faire. Je suis le gardien du seuil et je suis chargé de vérifier ta nudité afin que la joie que tu es soit, que la liberté que tu portes en toi soit, afin que la plénitude qui te caractérise au plus profond de toi soit, afin que la lumière que tu es rayonne sans entrave, afin que l'amour qui te constitue croisse. Afin que l'éternité de ta nature se vive. Je suis entrée en fonction pour grand nombre d'humains sur cette terre. C'est pourquoi
Certains d'entre vous connaissez les tourments du nécessaire détachement. Si vous avez encore besoin de cette donnée humaine qu'est le temps, vous pouvez l'utiliser. Mais vous savez, les uns et les autres ici rassemblés, que ce temps est un état de votre conscience qui vous maintient dans la dualité. Vous pouvez prolonger le jeu dans la dualité. En aucun cas, vous n'êtes jugé. En vous maintenant dans la dualité, vous maintenez les paramètres de la dualité que vous connaissez. Il est inutile que je vous les rappelle. Il m'appartient plutôt de vous redire les délices de la vie divine à laquelle vous êtes appelés dès maintenant, non point demain, mais ici, aujourd'hui, dans ce corps, sur cette terre telle qu'elle est. Car ce que vous savez de votre corps et de la terre n'est pas extérieur à vous-même, mais intimement lié à la conscience que vous avez de vous et de la planète que vous avez façonnée pour vivre l'expérience de la densité. Je m'en tiens à ces propos ici et maintenant. Il sera toujours temps que je revienne à mon invitation de me rencontrer, moi le gardien du seuil, qui aide au passage de la conscience duelle à la conscience de l'unité. Merci. Oui, pour finir cette matinée, je propose que chacun de nous prenne un peu de son attention pour capter ce qui se passe en nous. Comment nous percevons le système humain depuis lequel nous menons l'expérience voulue par notre être divin. Comment nous percevons les différentes roues de l'engrenage qui nous constituent. Le corps, ses organes, ses fluides. Nous pouvons prendre un temps pour porter attention à ce qui se passe dans le corps. Nous pouvons aussi prendre un temps pour porter attention à ce qui se passe dans la personnalité. Qu'est-ce qui se passe au niveau cognitif, au niveau de nos pensées? Est-ce que nous sommes en train de penser à notre liste de courses, à nos histoires anciennes, à ce que nous ferons demain, après-demain? Ou est-ce que nous sommes en train de traiter l'information vécue ici? Est-ce que nous évaluons cela? Est-ce que nous considérons qu'il y a des choses qui sont OK et d'autres qui ne le sont pas? Regardons comment notre système cognitif évalue ou n'évalue pas ce que nous sommes en train de faire, de vivre ici.
Regardons un peu où nous en sommes des sentiments qui nous animent pour les personnes de ce cercle, mais aussi pour les personnes qui sont dans notre vie ou qui n'y sont plus. C'est selon. Regardons si nous sommes capables de observer ces sentiments sans nous juger, sans dire « cela est bien, cela est mal ». Un tel n'est plus dans ma vie aujourd'hui, c'est très bien, c'est très mal. Regardons cela. Ou au contraire, un tel est dans ma vie aujourd'hui, oh là là, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est mal. Regardons. L'activité du mental qui évalue sur ce que nous vivons dans nos sentiments. Regardons aussi tous nos besoins psychiques. Y a-t-il là, actuellement, quelque chose qui est activé en moi par besoin de reconnaissance, de considération, d'attention, d'amour? Y a-t-il quelque chose en moi qui est activé par mon besoin de sécurité? Parce que je sens la présence d'un danger, je suis inquiète, anxieuse, paniquée. Y a-t-il quelque chose en moi qui est activé par le besoin de me sentir puissante? Parce que je me sens en train de subir une situation au lieu d'être auteur de la situation. Regardons où nous en sommes de notre repère identitaire. Qui suis-je? Où en sommes-nous, là, en cet instant? Qui croyons-nous être dans ce cercle où nous sommes assis? Est-ce que ce que nous avons cru être depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui est actif? Regardons aussi si nous avons tendance, ici dans ce cercle, à adopter une posture qui nous semble favorable à la norme de ce groupe, comme nous le faisons lorsque nous allons dans notre famille et que nous adoptons un comportement propice aux bonnes relations du repas de famille. Ou lorsque nous allons dans une manif et que nous adoptons le comportement de la revendication liée à la manif. Regardons tout cela. Pour ici et maintenant, dans ce groupe. Ressentons dans notre conscience s'il y a des endroits où il y a des poids. Qu'est-ce qui pèse aujourd'hui, ici et maintenant, dans ma conscience? Qu'est-ce que je porte qui est pesant, lourd? Regardons où nous en sommes, là, à cette étape des processus qui sont à l'œuvre dans notre séminaire. Il y a les personnes qui ont offert leur parole, il y a les personnes qui vont offrir leur parole, et il y a toutes les résonances qui ont eu lieu grâce à ce qui a été mis en mouvement, en alchimie. Regardons comment, sous la guidance de ceux qui ont offert leur parole, nous avons avancé en nous-mêmes. Nous avons déjà guéri des aspects qui étaient souffrants. Et challenge ultime, je propose que nous ressentions notre appétit pour la matière,
puisque nous allons prendre le repas. Et je propose que les êtres spirituels que nous sommes soyons d'accord pour avoir de l'appétit pour manger ce repas dense, sans s'abriter derrière le fait que la matière que nous allons absorber contient de la lumière, mais bien en considérant que nous nous rappelons par ce repas notre choix de venir sur la terre faire l'expérience de la matière. Et qu'au fond, en ayant faim, nous honorons notre décision de vivre sur la terre l'expérience humaine d'un être qui jouit de satisfaire ses besoins alimentaires par un repas. Je nous propose que nous abordions ce repas en acceptant le plaisir gustatif que nous nous apprêtons à vivre. Je nous propose d'aborder le repas dans la conscience de la communion que nous célébrons avec la terre et les fruits qu'elle met à notre disposition. Merci. Je vous propose d'être dans la conscience de ici et maintenant, de la place que nous occupons dans le cercle. Et je nous propose aussi de rendre notre conscience disponible à toutes les informations de ce que nous sommes de toute éternité. Je vous propose que nous laissions tous nos savoirs, toutes nos croyances à nos pieds pour être dans la réceptivité de l'information de nous, ici et maintenant. Et je nous propose aussi de regarder l'état de la relation que nous avons avec nous-mêmes. Je, en relation avec la créature que nous sommes. Quelle est la qualité de cette relation? Comment vivons-nous la relation que nous avons avec nous-mêmes, avec ce système humain qui est confié à l'ambassadeur que nous sommes du plan de l'esprit. Nous pouvons inviter, je suis, notre moi divin, notre essence divine, à être présent dans cette relation que nous avons avec nous. Et nous pouvons faire en sorte que le système humain dont nous avons la responsabilité soit fécondé par l'esprit que nous sommes. C'est la responsabilité de notre je que de permettre cette fécondation.
cette coloration de la créature par le Créateur. Cette imprégnation de l'esprit dans la densité. Cette révélation de la lumière dans la matière. Nous pouvons autoriser que le voile se soulève et que notre lumière luise sans obstacle, sans restriction. Et je nous propose de poursuivre le processus alchimique dont nous avons pris ensemble la responsabilité en participant à cette rencontre qui se vit ici. Merci. Voilà pour cette reprise. Je vous invite à vérifier à l'intérieur de vous votre niveau d'accord à aller plus loin sur le chemin de l'unité. Est-ce que vous êtes d'accord pour laisser « je suis » vous guider vers l'unité, ou préférez-vous maintenir l'expérience de la dualité, estimant qu'il y a de nouveau des choses à apprendre, des choses à mettre en lumière dans le système ancien de la densité, de la dualité. Et je vous invite à être là, présent, en maître absolu de votre système, de votre existence. Merci. On va prendre un temps pour cette soirée qui poursuit notre œuvre alchimique du jour. Je vous invite à laisser la lumière prendre place dans votre conscience, à laisser la lumière des cellules s'exprimer. Je vous invite à être les lucioles de cet endroit. Quelqu'un m'a parlé des lucioles tout à l'heure, hier. D'être comme ces vers luisants qui ont la capacité de rendre leur corps totalement lumineux. Je nous invite à être à l'étage de l'unité en nous, au centre de nous-mêmes. Là où corps, esprit, psyché sont réunis dans la conscience « je » que nous avons de nous ici sur la terre. Je suis ce que je suis présence divine, je suis amour, je suis lumière, je suis énergie, je suis vibration, et je nage dans le mouvement de la vie. Je permets à l'onde divine de circuler librement dans tout mon corps. Je reconnais la nature spirituelle de ma chair. Et j'invite ma personnalité à rejoindre
l'unité corps-esprit. Je me souviens de qui je suis. Je me souviens de ma volonté divine de venir ici, sur la terre, au sein de l'humanité, en cette période particulière où la révélation de la lumière peut se faire. J'accepte l'importance de ma présence sur le chemin de l'unification. Je reconnais que je suis venue féconder l'humanité de la conscience je suis dans ma chair. Je me reconnais. J'autorise le rayonnement de mon soleil intérieur et permets que l'amour qui émane de moi soit. Ainsi, l'amour que je suis rejoint l'amour que chacun est. Et c'est dans cette conscience élevée de moi-même, de nous-mêmes, que je nous propose de poursuivre les processus alchimiques dont nous avons la responsabilité ici. Merci. Merci les amis d'avoir écouté cet enregistrement et merci d'avoir rayonné votre lumière pour qu'elle rejoigne celle des autres guides guérisseurs de l'humanité. Merci à Franck Guillot d'avoir fait le magicien qui transforme une bande-son en vidéo diffusable sur YouTube. Vous pouvez d'ailleurs retrouver Franck sur son site internet notre-nouveau-monde.fr dont le lien est en description. Et moi, je vous retrouve très bientôt en direct ou en différé et je vous souhaite une magnifique fin de journée. Bye les amis.